Salam alaikum wa rahmatullah. Mahmoud avec vous pour la deuxième vidéo qui s'adresse à mes frères et sœurs musulmans. Donc dans la première, j'ai parlé de l'effort personnel qui est indispensable et qui est vraiment qui n'a rien à voir avec ce qui se passe entre nous. On doit faire cet effort-là, quelle que soit notre condition, riche, pauvre, malade, bonne santé, beau, moche, dans la difficulté, on doit le faire. On doit le faire et on continue à le faire, même si c'est dur, même si ça n'a pas de résultat, même si on doit savoir qu'on est récompensé instantanément par Allah subhanahu wa ta'ala. Nous devons revenir à des valeurs qui ont été oubliées, ou bien dont il ne reste que le nom. C'est l'amour d'Allah et de son prophète au-dessus de tout. Et ça se résume principalement dans la préférence de ce que Allah et son prophète aiment à ce qu'on aime nous-mêmes. À chaque instant dans notre vie, qu'on a une décision à prendre, on doit dire qu'est-ce que Allah et le prophète aimeraient que je fasse. Et là, on va être éclairé. Puis, des fois c'est dur. De faire ce que Allah aime. Par exemple, accepter d'être honnête et ne pas gagner beaucoup d'argent, c'est pas évident. Mais la récompense dans cette vie, dans l'autre, n'est connue que par Allah et son prophète. Donc c'est ça, l'amour d'Allah et de son prophète au-dessus de tout. Au-dessus de nous-mêmes, de ce qu'on aime, de nos projets, de notre vie, de notre argent, de nos enfants, de nos conjoints, nos parents, nos amis, tout. Et ça, tout s'apprend avec l'effort, avec le savoir et avec l'aide d'Allah. Ça, c'est toujours vrai. On a aussi, il reste très peu de la foi avec certitude de l'existence d'Allah et du jour dernier. Parce que c'est la foi, la certitude, l'yaqin dans l'existence d'Allah et du jour dernier qui nous aide beaucoup dans cette vie. Parce que plus on a la présence dans l'esprit du jour dernier, moins cette vie-là ne nous dérange, ne nous perturbe. Parce que la vie en général, elle nous entraîne vers les péchés. Parce que si on commence à trop aimer l'argent, on va faire des erreurs pour ça. Si on commence à trop aimer les femmes, on va faire des erreurs pour ça. Si on commence à trop aimer nos enfants, on va faire des erreurs. Parce qu'Allah il dit dans vos épouses, et c'est inversement, c'est pour les époux, dans vos épouses et dans vos enfants, il y a un ennemi en eux. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui va vous faire du mal en ce qui concerne votre religion. Donc c'est ça, c'est la présence dans notre esprit du jour dernier, c'est un modérateur. C'est un modérateur et ça nous nettoie le cœur de ce qu'on a en général, parce qu'il y a toujours un côté négatif dans notre nefs, dans notre ego. Allah a mis le mal et le bien en nous. Donc on est toujours envieux, jaloux, des fois on est orgueilleux, des fois on est arrogant, des fois on est méfiant, on est mal intentionné, on peut être paresseux, etc. Mais le rappel du jour dernier et du paradis d'Allah et tout, de toutes ces choses-là magnifiques et importantes, fait que on devient plus fort. Puis on ne va pas se laisser aller. Et la colère aussi, c'est très important. Et la médisance, ça fait beaucoup de ravages parmi les musulmans. Et ça disparaît presque avec la foi et puis avec la certitude du jour dernier, parce que on va se rappeler qu'on est passager. Puis ce problème-là, ou cette personne-là qui m'énerve, ou cette situation, ce n'est rien. Ce n'est rien. D'ailleurs, Allah, il paraît qu'il dit dans un hadith aussi, celui qui me craint, je fais en sorte qu'il ne craint rien. Parce que la peur, finalement, pardon, la colère, c'est une peur. C'est une panique devant une situation. Donc c'est une peur, parce qu'on a peur. On a peur d'être humilié, d'être
de perdre quelque chose dans la vie. C'est une peur. Et celui qui, plus on a la foi, plus on a peur de rien sauf d'Allah et de l'enfer et puis de la désobéissance. Mais avec tout ça, on vit normalement notre vie. On vit normalement sans excès. Parce que même la nourriture, Allah il nous dit, mangez de tous les bienfaits, puis tous les biens que je vous ai donnés, mais n'exagérez pas. Allah n'aime pas qu'on exagère. Même dans la religion, on ne doit pas exagérer. On ne doit pas exagérer. On ne doit pas jeûner tous les jours, on ne doit pas faire des prières 24 sur 24. Puis dans la vie aussi, on doit être modéré. Dans toutes nos activités, dans le manger, avec les amis, avec la vie sexuelle, dans le travail, dans le sport, dans la religion aussi. Il y avait des compagnons de prophètes qui n'étaient pas assez satisfaits par ce que faisait le prophète. Ils lui ont dit, un a dit, moi je vais jeûner tous les jours, l'autre il a dit, moi je ne vais pas me marier. Puis le prophète s'est fâché contre eux, il leur a dit, moi je jeûne et je mange. En dehors du ramadan, je ne jeûne pas tout le temps, et puis je fais salat nocturne et puis je dors, et puis celui qui ne me suit pas ne fait pas partie de ma nation, de ma communauté. Donc c'est ça. On ne doit pas exagérer en rien du tout. On ne doit pas exagérer. Et donc, la foi, certaines, dans le jour dernier, ça nous modère, ça nous apaise, et ça nous laisse les pieds sur terre, et la tête dans le ciel, bien sûr. Et puis les musulmans sont devenus des fois pires que les non-musulmans dans leur acharnement pour le dunya. Et puis ils sont soumis à la fitna des non-musulmans. Souvent, ils pensent que les non-musulmans développés, ceux qui sont développés matériellement, ils sont bien, mais ils ne sont pas bien du tout. Ils sont bien dans certaines choses, un confort matériel, mais dans leur cœur, ça ne va pas dans leurs esprits. Il n'y a qu'à voir le taux de suicide, la criminalité, la prostitution, le commerce des sexes, le commerce des femmes, la drogue, etc. Il n'y a qu'à voir ça, ça ne va pas. Et c'est bien d'apprendre. Ils ont certaines choses bien, ils ont développé des choses, et puis Allah nous demande de faire connaissance entre nous, mais c'est toujours dans le but d'augmenter notre piété, parce qu'il dit le plus noble d'entre vous est le plus pieux. Donc on doit prendre ce qui est bien chez eux, et eux aussi ils ont intérêt à prendre ce qui est bien chez nous, qui est mieux que ce qu'ils ont. C'est la foi en Allah unique, son prophète. Et puis c'est ça, on ne doit pas regarder. S'ils sont plus avancés que nous matériellement, c'est parce que nous, on a délaissé plus que ça, on a délaissé notre religion. Sinon, on sait très bien ce qu'étaient les musulmans du 7e jusqu'au 19e siècle, sur tous les plans, religion, science, sociale, etc., etc., etc. Donc, il ne faut pas relier il ne faut pas croire que la religion ça retarde, non. Nous ne sommes pas bien des bons religieux. C'est tout. On ne peut pas juger la religion sur nous. C'est l'erreur que font les non-musulmans. Il y en a qui ont fait fuir les non-musulmans. Il y en a qui, quand ils voient les musulmans, ils disent mais l'islam c'est pas bien. Donc vous voyez l'erreur qu'on fait. Nous sommes en train de nous égarer, d'égarer les non-musulmans. Ça c'est grave. Alors que nous sommes appelés à faire le contraire. Nous sommes une communauté qui est apparue aux gens pour leur donner le bien et interdire le mal. Or, nous faisons le contraire. Nous sommes en train d'éloigner les gens. Et il y a même certains musulmans qui éloignent leurs propres voisins musulmans non pratiquants et leurs proches de l'islam avec leur ignorance. Leur ignorance, ils croient bien faire, mais malheureusement, ils font le contraire, l'opposé de ce qu'ils veulent faire. Donc, la akhira devait prendre plus de place dans nos cœurs que la dunya. D'ailleurs, Allah il blâme ceux qui préfèrent dunya à l'akhira. Nous devons nous questionner, puis toujours apprendre à préférer l'akhira. Comment? Par le savoir, par l'effort et par le dua à Allah. Toujours la même chose.
la place de l'islam. Nous avons négligé l'islam complètement. Nous pensons que l'islam, que juste certains imams et puis certains savants qui s'en occupent, c'est la responsabilité de chacun de nous. Du plus petit, celui qui connaît une lettre du Coran, jusqu'à celui qui connaît tout le Coran et puis connaît les hadiths, il connaît, etc. Ils sont tous responsables. Mais à chacun à son niveau. Chacun doit se demander qu'est-ce que je peux faire pour l'islam, vu ce qu'Allah m'a donné. Est-ce que quelqu'un s'est rendu intelligent, s'est rendu riche lui-même, s'est rendu croyant lui-même? On n'a rien fait de nous-mêmes. Nous ne faisons que jouir des bienfaits d'Allah. Et nous allons être questionnés sur ces bienfaits-là. Allah va nous demander qu'est-ce que tu as fait avec le savoir que je t'ai permis d'avoir. Je t'ai permis de rencontrer telle et telle personne, d'avoir telle et telle condition pour apprendre, d'avoir des richesses matérielles, je t'ai permis d'avoir telle place sociale, tu as été ministre, tu as été professeur, tu as été général dans l'armée, tu as été président de ton pays, tu as été instituteur, tu as été policier, tu as été infirmier, etc., etc. Tu as été gardien, tu as été infirmière, tu as été père, tu as été mère. Qu'est-ce que tu as fait dans cette responsabilité pour l'islam? Nous devons nous questionner. Et puis, si on est toujours sincère, Allah va nous guider, va nous montrer ce qu'on peut faire, et il faut commencer à le faire, à son niveau lui-même, puis ses proches, et puis suivant ce qu'Allah nous a donné comme compétences et moyens, faire quelque chose pour cet islam-là. En parallèle avec notre vie normale. Et ça, nous ne pouvons le faire que si nous diminuons un petit peu de distractions. On passe des heures et des heures par jour avec la télé, avec YouTube, Facebook, avec les téléphones cellulaires, avec beaucoup de choses qui ne font rien de bien, ni pour nous, ni pour l'islam, ni pour nous dans cette vie, ni dans l'après-vie. Alors que nous pouvons utiliser tous ces moyens-là pour élever la parole d'Allah. Puis pour redonner l'oxygène à notre islam qui étouffe tellement. Mais nous avons confiance en Allah. Allah protège cette religion. Mais nous avons aussi une responsabilité et il faut la prendre. Tous comme on est. Femmes, enfants, hommes, vieux, jeunes, savants, ignorants, instruits, non instruits, haut de la société, bas de la société, utiliser tous les moyens que nous avons pour cet islam-là. Et ce n'est pas les moyens qui manquent. Et ceux qui ont des suggestions, ou bien des questions, vous n'avez qu'à me contacter sur Facebook et j'aurai des choses à vous proposer. Je ne peux pas parler de tout. On est très limité sur YouTube dans le temps et tout. On ne peut pas faire des vidéos très longues. Et vous connaissez les problèmes. Et puis, je parlerai particulièrement pour les riches musulmans, qu'Allah leur rajoute plus de richesses, mais ils ont un rôle très important. Et j'ai une suggestion à faire. Ne gaspillez pas, ne dépensez pas l'argent sur plus d'un pèlerinage, sur plus d'une umrah. Ne gaspillez pas d'argent dans la décoration des mosquées, faites des messages simples, pas des lampes simples. Dépensez plus l'argent là où l'islam en a besoin, dans le savoir, dans l'éducation musulmane, dans beaucoup de projets, dans tous les moyens qu'on peut mettre pour cet islam-là. Et il y a beaucoup de choses. Et puis régler les problèmes de votre société, parce que la pauvreté, la misère, ça éloigne d'Allah. Aider ceux qui n'ont pas de travail, créer de l'emploi, même si vous gagnez un peu moins. Aider ceux qui ne peuvent pas se marier. Et puis il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire avec l'argent. Un pèlerinage est suffisant, une umrah est suffisante. Et croyez-moi que Allah vous récompensera plus si vous aidez les musulmans. Vous n'avez qu'à vérifier ça dans le Coran. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.